Quand nous venons sur la terre, Dieu place en chacun sa destination. Quand nous venons sur la terre des humains, Dieu place en chacun sa destination. À partir de maintenant, tu es le père Christophe. C'est obligé, les sandales, c'est la base. Tu préviens, je mets pas de chaussettes dedans, j'ai du style. Oh, Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh, Marie. Amen. Le Père Noël. Que de joie. C'est quoi cette bande de bouffons? Il est hors de question que j'aille pas à Paris pour le final cette année. Oh mon Dieu, Christophe, tu te rends compte de ce que t'as fait? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Mais il y avait un petit minou, là, je fais... Ce doit être Gribouille, la vieille chatte de la voisine. C'est quelque chose de pas net, il prétend être père Christophe. De quelle église viens-tu? De Jujas le Nazareth. Comme le Nazareth du Christ? Non, comme le Nazareth du poisson. Quand au fond de ton lit, tu ne crois plus en toi, comme un oiseau de pierre qui ne s'envole pas, parce qu'il n'y a plus de but. Tourne-toi vers le Messie. C'est l'étoile du berger qui éclaire la nuit. C'est un grand arc-en-ciel dessiné dans la pluie. Une croix sur le dos, sur le grand escalier. Allons vers la lumière sans jamais nous brûler. Oui, c'est lui, la couleur de la mer. C'est lui aussi, tout au fond du ciel. Il a fait de son mieux, sa gloire est éternelle. C'est sûr, c'est le bon Dieu. Amen. 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 Oh, moi, tous les jours. Moi, c'est plusieurs fois par jour. Non, moi, je suis quelqu'un de très généreux. Et dans ma culture, on est très généreux. Ouais. Enfin, je me comprends. Surtout avec l'argent des autres. Je trouve que c'est des 7 péchés capitaux, c'est un des plus moches, l'envie. Si, Envie, ouais, mais- je sais, mais... Mais moi, je sais que je l'ai par moment. Moi aussi, ça, et ça quand m'arrive je- souvent parce qu'on est quand des je te vois artistes. nu, Ouais, quand je te vois nu, j'ai l'envie. on m'a- Sinon, on ferait pas Non. ce métier. Hein. Oh. Oh bah si, on l'a l'orgueil. Ouais, mais souvent, on n'est pas des mecs ultra orgueilleux. Ça nous monte. Ah, t'es très orgueilleux, toi? Ouais. Moi, je suis pas orgueilleux. J'ai de l'orgueil par moment, des pics. Mais c'est ça. je les réfrène, C'est je ça les, qui je t'est les... dit. Voilà, mais comme tout le monde, pas plus, tu vois. Ah, je pense un petit peu plus. Ah, je suis le pire. Alors, ça, Salé ou c'est- sucré? Ah, sucré.
Ah, moi, c'est salé. Ah, moi, sucré. Une bonne saucisse. Une bonne sucrée. Moi, je peux être un gros paresseux, mais on peut rester tanké 10 jours sous la couette. Mais dès qu'il y a le déclic, on peut voilà, bosser pendant 6 ans sur un projet comme des malades. Moi, je dirais que j'ai la paresse utile, j'ai la paresse efficace. Voilà. C'est pas vraiment de la paresse. Ouais, ouais. C'est plus le repos du guerrier. Oh là 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 là. C'est quand même en partie pour la luxure qu'on a fait ce métier. Ah ouais, grave. Dans ce métier, il y a une promise de cuité plus L'attente, évidente que dans d'autres métiers. Ça, Non, mais c'est sûr. vrai que c'est un métier qui est basé sur la séduction, Même en plaire, Trump, être hein. aimé, tout ça. Donc Il nous après, arrive de il y a nous des, aimer il y a en des, Trump. il y a des dérives malheureuses. Car il faut que l'apostasie arrive. C'est l'abandon spectaculaire de la foi. C'est le dérèglement de l'évangile. Avec des pratiques qui éloignent les gens de la crainte de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui te confère le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi je dis la nature spirituelle ou divine. Donc, en l'homme, il y a 2 types de naissances. La naissance spirituelle, c'est le jour où tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cela ne veut pas dire que tu viens de naître biologiquement à l'âge 0, mais ton esprit devient la demeure du Saint-Esprit. Et ce jour-là, tu commences à communiquer avec le monde spirituel, c'est-à-dire Dieu. Mais cependant, quand tu nais spirituellement, est-ce que la naissance biologique est arrêtée? Non. En recevant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens spirituellement enfant de Dieu, mais biologiquement, tu restes enfant de tes parents, mais sans implication et conséquence sur la vie spirituelle de l'enfant spirituel ou de l'enfant de Dieu qui vient de naître. Le fait justificatif de la croyance. Quelles sont les bases qui peuvent justifier aujourd'hui pourquoi tu dis que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Nous sommes des dieux. Tu ne dois pas connaître la mort physique précoce. Voici les enseignements qui seront notre partage, afin de dépeupler les camps du diable, car il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Par ténèbres, il ne faut pas entendre l'organisation spirituelle satanique. Seulement, non. Par ténèbres, il faut chercher la définition étymologique, l'ignorance. Voilà pourquoi, au travers des enseignements sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme, nous cherchons au travers le monde de susciter une nouvelle génération qui fera de la connaissance de leur Dieu l'objet de leurs propres préoccupations. Donc, un enfant de Dieu ne vit pas selon les lois matérielles de la pesanteur. Il ne vit pas selon les conditions terrestres. Mais il est en possession de vérités qu'on appelle des fondements qui sont spirituels mais qui gouvernent la vie terrestre. En sorte que la vie ne dépend pas de ce que tu vois, parce que ce que tu vois a été créé par ce que tu ne vois pas, mais ce sont des choses que Dieu a réservées pour ses enfants, pour nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles. Voici l'éclatement de la connaissance de Dieu est arrivé pour toi, mon frère. La fin des temps est proche. Jésus revient bientôt. La fin des temps est proche, mon frère. Cette parole de l'évangile sera prêchée partout dans le monde. Ensuite viendra la fin. Oh, dis à ton problème combien Jésus est grand. Dis à cette maladie combien Jésus est grand. Dis à cet obstacle combien Jésus est grand. Tu peux même dire à Lucifer combien Jésus est grand. Tu peux crier à l'enfer combien Jésus est grand.